Cela fait maintenant 20 jours que Delphine Jubilard a disparu. L'infirmière de 33 ans aurait quitté son domicile à Cagnac-les-Mines au nord d'Albi dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Ses proches sont persuadés qu'elle ne s'est pas volontairement enfuie. Selon eux, elle ne pouvait laisser ses 2 enfants, âgés 6 ans et 18 mois. Alors, comme le fait savoir l'avocat au barreau d'Albi Philippe Pressec dans les colonnes de la Dépêche, il va, avec 6 d'entre eux, constituer partie civile devant le juge d'instruction du pôle criminel de Toulouse. Comme le précise l'avocat, ces personnes, qui se connaissaient bien avant la mystérieuse disparition, ont été identifiées par les enquêteurs, interrogées et perquisitionnées. Parmi elles, le premier cercle des gens qui entourent Delphine, ses cousins essentiellement, et ses amis proches. Le frère et la sœur de la victime, quant à eux encore sous le choc, n'ont pas souhaité se positionner. Pourquoi une telle décision? Si les 6 proches de Delphine Jubilard ont décidé de se tourner vers un avocat, c'est avant tout car ils essaient de savoir ce qu'il se passe. Puis maître Philippe Pressec a fait savoir qu'il allait être pleinement impliqué dans les prochains jours. Maintenant que l'instruction est ouverte, les parties civiles vont avoir accès au dossier. Les personnes que je représente sont très motivées pour être au courant des résultats des recherches qui se déroulent actuellement. Si est-il un moyen d'avoir accès à tous les éléments recueillis jusque-là? Les gendarmes continuent l'enquête. Le 23 décembre, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration par le parquet de Toulouse a été ouverte. Alors que le propriétaire du fourgon suspect a été retrouvé, il avait stationné durant quelques semaines à Cagnac-les-Mines. Le domicile de Delphine Jubilard va, une nouvelle fois, être fouillé, bien qu'aucune découverte n'avait été faite la première fois. Son mari, lassé d'être comparé à Jonathan Daval, a décidé de prendre un avocat.